Aujourd'hui, je m'intéresse au tweet d'une gauchiasse qui fait le rapprochement entre un propos de Frédéric Lordon et l'attaque récurrente visant les gauchistes aperçus iPhone à la main. Selon cette gauchiste, la réponse de Lordon clouerait le bec aux droitards qui sortent ce type d'argument. Vous verrez dans ma vidéo qu'être bardé de diplômes, comme c'est le cas pour Lordon, ne garantit pas l'honnêteté intellectuelle. On regarde ça et on en parle après. Comment vous rendez votre critique performative à un moment? Mais ça c'est pas moi qui l'appartient de... Vous allez à la poste, vous allez chez Weave? Non, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est une question qui est une expression quasiment pure et parfaite de la métaphysique néolibérale, c'est-à-dire qui fait peser sur les individus séparément la charge de changer le système. Les individus jouent le jeu dans le système comme il est, et moi pour envoyer du courrier j'ai besoin de la poste, et même si la poste se comporte de manière ignominieuse, je dois en passer par la poste si vous voulez. Et donc, en fait, par exemple, attendez, j'ai de la marque partout sur mes freins, sur les fesses, hein. Ça c'est Zara, ça c'est Gap, etc. Donc je veux dire, c'est des gens que je n'aime pas, mais en même temps je ne peux pas aller cul nu, vous comprenez? Donc si je voulais être conséquent, je veux dire, même si j'avais des fringues achetées au marché ou je sais pas quoi qui m'auraient coûté 2,50 €, ça n'empurerait pas moins la transpiration d'un ouvrier exploité quelque part au Bangladesh, etc. Donc les individus sont plongés dans les structures de l'économie capitaliste. Il faut pas leur demander séparément de les vaincre à eux seuls par la force de leur petit comportement individuel. On peut trier les déchets tant qu'on veut, je veux dire, pendant que la Chine rentre dans la mondialisation charbonnière, vous voyez ça d'ici. Mais à ce moment-là, mais pourquoi se rebeller alors si ça ne sert à rien et qu'on va être... mais parce que, écoutez, je vais vous dire, si je me laissais aller jusque dans ces dernières conséquences, à l'analyse rudement lucide que je prends du monde, j'irais me chercher une grange avec une corde, quoi, et ça serait terminé. Mais heureusement, comme Spinoza l'a dit, la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie. Et donc, je suis plus en colère que je ne suis rationnellement lucide. Alias, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et patati et patouette. Tout d'abord, je suis d'accord avec l'idée que la société tente de faire peser sur les individus une responsabilité qui devrait être celle du collectif et du politique. C'est politique, hein. C'est politique. En effet, on nous culpabilise tous les jours de tuer notre planète et de nourrir la bête immonde capitaliste. Je suis également d'accord avec lui sur le fait que nous vivons malgré nous dans le système, et à moins de vivre à la marge de la société, on n'a d'autre choix que de jouer dans une certaine mesure le jeu du système et d'en être malgré nous un des rouages. C'est ensuite que ces arguments se font plus malhonnêtes, avec son exemple de la Poste, tiens. Bougez avec la Poste. Ceux qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à la Poste, hein. S'il y a bien un endroit sur Terre où ça bouge pas, c'est à la Poste. Exemple malhonnête, car pour envoyer du courrier papier, on n'a pas d'autre choix que de passer par la Poste. Son deuxième exemple est encore plus malhonnête, les vêtements de marque. Bon, certes, Gap, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. En me renseignant, j'ai découvert que c'est classé dans la moyenne de gamme. Zara par contre, apparemment, c'est un cran au-dessus, plus premium. Là, son discours ne tient plus. Contrairement à son exemple de la Poste, personne ne nous oblige à porter de la marque. Quand il dit qu'il va pas sortir cul nu, il nous fait le sophisme du faux dilemme. Entre sortir à poil / habillé en clochard avec des fringues achetées au frip ou s'habiller avec de la marque, il y a des alternatives. Moi par exemple, je me fringue presque entièrement chez Decathlon ou des petits magasins de quartier. Je fous jamais plus de 20 balles dans un t-shirt ni plus de 30 balles dans un jean ou dans des sneakers ou des baskets. Et un jean ça me dure 10 ans et presque autant pour le reste. Je suis yougoslave. Et mon enfant, il est malade, madame, monsieur, s'il vous plaît. Alors oui, il a raison, que tu achètes tes fringues chez Gap ou ailleurs, c'est toujours produit dans des conditions désastreuses sur le plan humain et écologique quelque part en Asie, mais c'est un autre sujet. D'ailleurs, Lordon a les moyens. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. En bon anticapitaliste qu'il est et avec les moyens qu'il a, il pourrait très bien consommer des marques françaises plus qualitatives et donc plus durables, mais surtout plus éthiques et plus conformes à son idéologie. J'ai pas envie d'aller enquêter là-dessus, mais je suis certain qu'il existe des marques françaises qui produisent en France et qui paient décemment leurs employés. Il a les moyens de payer 100 balles un t-shirt et pourtant il consomme du Made in China comme tout le monde. J'entends aussi Frédéric Lordon quand il dit que nos contributions individuelles sont dérisoires. Oui, on connaît le coup du « à quoi ça sert de trier nos déchets quand la Chine construit tous les jours une nouvelle usine à charbon ». Effectivement, vu comme cela, nos actions individuelles semblent dérisoires. Ce qui me dérange, c'est que Lordon se sert de cette excuse pour botter en touche et se dédouaner de ses propres dissonances cognitives. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Vous voyez, par exemple, j'ai plus de respect pour le mec qui s'en bat les couilles de l'écologie et qui l'assume. Au moins, il est cohérent et ne cherche pas à se donner bonne conscience. Mais revenons à cette histoire de téléphone. Un anticapitaliste peut-il avoir un iPhone dernier cri ? E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone maison. Eh bien, la réponse à mes yeux est clairement non. Apple est non seulement un des symboles les plus connus des dérives de la société de consommation, mais surtout, il est un signe d'appartenance à une certaine classe sociale, pour faire simple, la petite et moyenne bourgeoisie citadine. On peut pas se revendiquer anticapitaliste et anti-riche tout en adoptant tous les codes de ces derniers, ou alors on est un tartuffe. Contrairement à l'exemple de la Poste de Lordon, on n'est pas obligé d'avoir un iPhone.
Certes, d'un point de vue éthique, il n'y a aucune différence entre acheter un iPhone à 1700 balles et un Huawei à 200 balles, puisqu'ils sont fabriqués dans les mêmes endroits par les mêmes personnes et dans les mêmes conditions. Mais d'un point de vue symbolique, avoir un iPhone ou un Huawei, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, rien ne nous oblige à avoir un smartphone. Ok, le smartphone c'est un confort certain. On peut prendre des photos, des vidéos, jouer à des jeux, surfer sur le net et même payer avec. C'est cool, mais qu'on m'explique en quoi on pourrait pas vivre sans. Le smartphone n'est qu'un nouveau besoin créé de toutes pièces par le capitalisme et la mondialisation. Vous croyez que les gens vivaient à l'âge de pierre avant le milieu des années 2000 ? Ça vaut même pour les téléphones portables. Comment faisaient les gens avant le milieu des années 90 ? Allô, Jocelyne ? C'est Nathalie. Je t'appelle de la rue. Allô ? Jean-Marc ? Et c'est super, c'est un tout petit truc dans la rue. Enfin, c'est un téléphone portable dans la rue, je te parle. Bah oui, je te dis, je suis au milieu de la rue, là. Je t'embrasse. Alors à très bientôt, à samedi, hein. It was very nice to speak you. I'm in the middle of the street, you know. Maman, I'm not in a phone box. on est dans la rue, je suis en train de te téléphoner. Qu'on vienne pas me faire croire que le smartphone est quelque chose dont on ne peut se passer. L'argument du système qui neutralise toute possibilité individuelle d'être en accord avec ses convictions est profondément malhonnête et je le redis, c'est une excuse de la gauche pour soigner ses propres dissonances. Après, les gauchistes aiment caricaturer les positions de la droite. Personne n'attend d'un anticapitaliste qu'il fasse 20 ans avec le même jean et qu'il communique en morse. Personne n'attend de l'écolo qui vivent dans les bois et se nourrissent de chenilles ou qui se déplacent exclusivement à vélo. Cependant, ils ont le devoir moral de faire le plus d'efforts possible pour faire coïncider leurs convictions personnelles avec leur mode de vie. C'est logique. Tu peux pas hurler taxer les riches et dès que t'as un peu de thune, tu en adoptes les codes et le mode de vie. Vous voulez faire enrager Bernard Arnault ? On a trouvé le meilleur moyen et que ce petit t-shirt taxer les riches, ça tombe bien, il paraît que le gouvernement cherche de l'argent. Comme par exemple Louis Boyard qui retire discrètement sa belle montre de valeur lorsqu'il est interrogé par un journaliste. Tu peux pas te prétendre écolo en mangeant du quinoa ou du boulgour importé de l'autre bout de la planète au lieu de bouffer la salade et les potirons du paysan d'à côté. Tu peux pas te balader en trottinette toute l'année pour des raisons écologiques et passer chaque année tes vacances d'été à Bali et tes vacances d'hiver à Avoriaz. Lordon présente le système comme inévitable, mais des options éthiques et anticapitalistes sont accessibles, surtout pour des intellectuels ou militants aisés comme lui. Avez-vous signé la pétition pour la libération d'Abel Chemoul, prisonnière les geôles fascistes? Choisir un iPhone, symbole du capitalisme tech avec exploitation en Chine et évasion fiscale, n'est pas forcé. C'est une dissonance cognitive qui discrédite le message. Lordon minimise les petits comportements individuels, mais c'est une excuse pour l'inaction. Historiquement, les boycotts, par exemple l'apartheid en Afrique du Sud, ont forcé des changements systémiques. Si tous les anticapitalistes adoptaient des alternatives, ça créerait un marché parallèle et affaiblirait les géants. Refuser l'iPhone, c'est performer la critique, pas juste la théoriser. Initier une révolution des mentalités commence par aligner mode de vie et idées. Lordon, comme figure de la gauche radicale proche de LFI, devrait être inspiré par l'exemple. Sa justification ressemble à une rationalisation pour éviter l'effort personnel. Ça renforce le stéréotype de la gauche caviar, anticapitaliste en théorie, consumériste en pratique. Lordon est incohérent. Si les individus ne peuvent rien, pourquoi militer ? Ça excuse le statu quo. Au contraire, l'anticapitalisme vrai commence par des refus personnels. Bref, pour conclure cette vidéo, je redirai que personne n'attend de ceux qui se revendiquent anticapitalistes et écologistes qu'ils soient des modèles de vertu, juste qu'ils soient un minimum cohérents et conformes à l'idéologie qu'ils prônent. Non, tu peux pas te prétendre anticapitaliste si tu es un mouton qui possède le dernier iPhone à 1700 balles, que tu t'habilles qu'avec de la marque et que tu affiches des signes d'appartenance à la culture bourgeoise. Non, tu peux pas te prétendre écolo si ton bilan carbone en une seule année équivaut à celui d'un Français moyen pendant toute sa vie. Tu n'es pas écolo si tu préfères le quinoa importé du Costa Rica au champ de patates du paysan du département d'à côté. Tu n'es pas écolo si tu tries tes déchets et te déplaces en trottinette électrique tout en commandant sur Temu ou Shein au moins 5 fois par mois.